Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire consacré à l'immunité et puis un petit peu à le coronavirus aussi parce que je sais que c'est la grosse préoccupation en ce moment. Donc j'ai fait ce webinaire mardi en présence de plus de 40 personnes. J'étais vraiment ravie et très reconnaissante de la présence de toutes ces personnes autour de moi pour que je puisse leur communiquer toutes les informations que j'avais à cœur de partager. Et malheureusement, on a eu des problèmes techniques, donc je n'ai pas pu enregistrer ce webinaire. C'est pour ça que je le recommence aujourd'hui, ici, toute seule, devant mon écran, pour tous les gens qui l'ont loupé et bien pour pouvoir le revoir aussi pour les gens qui n'ont pas pu rester jusqu'au bout. Alors, je vais partager mon écran. Donc, voilà, et on va pouvoir commencer donc sur ce sujet. Alors, effectivement, le coronavirus, hein, c'est le sujet actuellement qui préoccupe tout le monde. Alors on peut en penser ce qu'on en veut. Voilà, chacun a sa petite théorie sur le sujet, mais il y a beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui circulent par rapport voilà, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? Voilà, il y a plein d'infos, il y a toutes sortes de choses sur les réseaux sociaux sur lesquels on passe beaucoup de temps dans cette période de confinement. Et du coup, la peur grandit parce qu'il y a beaucoup d'informations anxiogènes, il y a beaucoup d'informations aussi rassurantes. La vérité n'est ni d'un côté ni de l'autre, elle est entre les deux. Disons qu'il faut quand même raison garder et mieux comprendre les choses pour pouvoir peut-être se détendre un petit peu et prendre les bonnes mesures. Alors, on va venir à la première des choses que je voulais parler avant d'aborder ce sujet du coronavirus et du Covid-19 plus particulièrement, c'est que cette période, en ce qui me concerne, je trouve que c'est une grande période de remise en question. On est tous dans le même bateau, on est tous dans la même galère, on en est tous réduits, j'allais dire, au même niveau, quelque part. Euh, et ça nous interroge sur notre responsabilité, que ce soit dans la prévention, pour notre santé, pour notre bien-être, dans aussi revenir à l'essentiel. C'est une période pendant laquelle on va se retrouver plus proche de nos proches, justement, plus axé sur des choses fondamentales. Peut-être qu'on va repenser nos priorités. Ralentir le rythme aussi, c'est finalement une bonne chose. Donc il faut essayer de conserver un esprit positif par rapport à tout ce que ça nous apporte. On y reviendra tout à l'heure. En tout cas, voilà, vous avez des solutions en main. Vous avez cette grande liberté de faire des choix dans la prise en charge de votre santé et on va en discuter tout à l'heure. Alors tout d'abord, qu'est-ce que le Covid-19 hein, qu'on voit partout? Alors bon, il y a déjà des gens qui sont bien renseignés. Je vais juste reprendre certaines informations. Alors le Covid-19, c'est CO, donc pour corona, V pour virus, et D pour disease, qui veut dire maladie en anglais. Et 19, c'est l'année d'apparition, hein, 2019. Donc c'est une maladie qui affecte les voies respiratoires principalement et on va voir comment elle se manifeste. Donc cette maladie est provoquée par ce virus qui est un virus qui fait partie d'une grande famille de virus qui s'appelle les coronavirus. Hein. Le coronavirus, il n'y a pas que le Covid-19, il y en a plein d'autres. Et ça provoque des maladies qui peuvent aller d'un simple rhume à des pathologies plus sévères comme le SRAS, hein, le fameux syndrome respiratoire dont on avait aigu, hein, sévère qu'on avait vu en 2003. Je ne sais pas si certains s'en souviennent, en 2003, il y avait eu cette grosse panique aussi générale, alors qu'il n'avait pas mené jusqu'à un confinement, mais c'était un virus extrêmement meurtrier. Et moi, à l'époque, j'étais au ministère des Affaires étrangères en charge c'était moi qui représentais le ministère dans les réunions interministérielles sur la gestion de cette crise. Et voilà, donc on était aussi sur l'approvisionnement en masques et ce genre de choses, les rapatriements des gens, etc., etc. Et ça venait aussi de Chine.
Voilà. Donc, c'était également donc un coronavirus. Donc là, le Covid-19, c'est celui qui nous préoccupe en ce moment. Il est nouveau. Et l'OMS donc a déclaré une pandémie depuis le 11 mars parce qu'on est à ce stade à 137 pays qui sont touchés. Hein, donc voilà. Alors malheureusement, on a du mal avec les chiffres, hein, tous les chiffres qu'on vous annonce. Il faut être très prudent sur les chiffres et peut-être pas s'affoler trop non plus parce que les chiffres qu'on nous présente sont difficilement euh, c'est difficile en fait d'avoir des chiffres précis parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont donc affectés et là pour le coup on sait, mais il y a aussi beaucoup de gens qui l'ont mais qui n'ont pas déclaré de symptômes, donc ces gens-là ne sont pas testés. On ne peut pas tester tout le monde, il faut qu'on garde les tests pour les gens qui ont des symptômes déclarés et sévères. Donc voilà, les chiffres ne sont pas forcément nécessairement très parlants. Alors, les symptômes de ce coronavirus, eh bien, vous allez retrouver donc une sensation de fièvre ou alors tout simplement une fièvre, hein, effectivement. Euh, le, Pardon, je vérifiais que c'était bien enregistré. Et oui, ça l'est. De la toux sèche, hein, donc une toux sèche et des difficultés respiratoires, alors type essoufflement ou alors des difficultés respiratoires plus sévères. Maintenant, ces symptômes peuvent être le signe d'autres maladies. Euh, et voilà, c'est important d'avoir quand même toujours l'avis d'un médecin. Alors faites quand même attention à ne pas utiliser d'ibuprofène, de cortisone, d'anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ont été relatés comme aggravant l'infection. Hein. Donc là, c'est aussi une communication qui a été faite par le ministère de la Santé. Très attention à ça. Il n'existe pas de médicaments ni de vaccin pour l'instant contre ce virus, mais toutefois, il est important d'avoir des mesures de prévention hein, qui vont pouvoir nous aider à passer au travers. Alors, comment la maladie se transmet-elle? Essentiellement par tout ce qui est postillon. Donc, quand vous toussez, que vous éternuez, c'est pour ça qu'on vous dit d'éternuer dans votre coude hein, et pas dans vos mains, puisqu'ensuite vous allez toucher les choses. Les discussions non protégées, hein, pour les gens qui sont infectés, il est important d'avoir un masque pour éviter de contaminer les autres. Par contact étroit aussi, donc quand on est dans un même milieu de vie, contact direct à moins d'1 mètre, hein, c'est pour ça qu'on vous dit de vous tenir à plus d'1 mètre des personnes. Les mains non lavées aussi, donc c'est important de se laver les mains fréquemment. Et il faut savoir que le délai d'incubation de ce virus est de 3 à 5 jours et jusqu'à 14 jours. Donc il y a une contagion possible pendant cette période. Il faut faire attention. Voilà, la plus grande voie de transmission, c'est par les personnes malades et c'est là où je tire mon chapeau particulièrement aux soignants qui sont extrêmement exposés et qui sont sur le pont là depuis le début de l'épidémie. Et voilà, les soignants sont vraiment extrêmement exposés et c'est très important qu'on soit très solidaire par rapport au matériel dont ils peuvent disposer. C'est eux prioritairement qui doivent avoir les masques et les gants, etc. Et donc, on doit aussi nous-mêmes se protéger pour éviter d'aggraver les choses et de surcharger les hôpitaux parce que sinon, ils ne pourront plus gérer. Hein, donc, cette méthode de confinement que nous a imposé le gouvernement, parfois, elle peut être déplorée par certains, mais c'est véritablement pour étaler dans le temps cette contagion pour éviter qu'il y ait un pic et une affluence trop massive dans les hôpitaux qui, dans certains endroits, n'arrivent plus du tout à gérer les arrivées. Donc, il faut vraiment respecter tout ça. Alors, bon, je vais vous faire une petite comparaison qui n'est pas forcément pertinente, mais juste pour relativiser un petit peu les choses. À ce jour, si vous regardez les chiffres hein, publiés sur le site du gouvernement, il y a un peu plus de 6000 cas déclarés et à ce stade, 148 décès liés au Covid-19. La grippe, c'est plusieurs milliers de décès par an. Hein, donc, juste pour relativiser un tout petit peu, je ne dis pas qu'il ne faut pas être très prudent avec le Covid-19, mais on ne parle pas assez souvent de la grippe et des morts qu'elle fait. Et ça, c'est quelque chose de très important
à savoir et à garder en tête pour les années suivantes, parce que toutes ces mesures de prévention qu'on prend, il est important de les prendre le reste du temps. Les autres années, c'est des mesures de précaution, hein, ne pas embrasser les gens, ne pas serrer les mains quand vous êtes malade, ne pas éternuer, vous laver les mains fréquemment, etc. C'est vraiment important pour protéger les autres des virus, comme aussi celui de la grippe, hein, qui est extrêmement meurtrier également. Donc, faire attention à ça et bien suivre les règles qui sont édictées par le gouvernement. Donc, que faire, hein, donc, tout ça, vous allez retrouver les consignes, hein, sur le site gouvernement.fr info coronavirus, mais globalement, dans les grandes lignes, hein, laver les mains avec du savon liquide, en les frottant pendant 30 secondes avant et après chaque repas, mais aussi avant de préparer un repas, après avoir éternué ou toussé lorsqu'on a mis la main devant sa bouche, bien rincer, sécher ses mains avec une serviette propre, hein, ça c'est vraiment important, se servir de mouchoir jetable et ensuite le jeter, hein, ne pas le garder dans sa poche, porter un masque si on est porteur du virus, hein, pour protéger les autres, éviter de serrer des mains, d'embrasser pour dire bonjour, donc garder ses distances, éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts, donc tout ça, c'est fondamental pour éviter que le virus ne se répande trop vite. Et éviter de se toucher le visage. Alors ça, c'est la chose très, 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 j'allais dire compliquée, parce qu'on ne se rend pas compte, en fait, le nombre de fois où on se touche le visage par jour, que ce soit les yeux, la bouche, le nez. Donc, il faut essayer d'être conscient et de véritablement faire attention à ça. Hein, donc, bien se laver les mains toujours, hein, pour éviter de se contaminer, parce que le virus, il va rentrer par les voies respiratoires. Donc, si vous touchez le nez et que vous en avez sur les mains, ben, il va être direct dans les voies respiratoires. C'est important de désinfecter les surfaces aussi, on va y revenir. Et si vous avez les symptômes, ne pas vous déplacer, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les services de santé sont extrêmement surchargés, d'appels, etc., et de gens qui se déplacent. Donc, ne vous déplacez pas, appelez votre médecin. Voyez, c'est lui qui jugera de ce que vous devez faire. En revanche, si vous avez une véritable sensation d'étouffement et que vos lèvres deviennent bleues, bon là, dans ces cas-là, il n'y a pas de doute, hein, vous filez aux urgences. Donc ça, c'est vraiment extrêmement sévère. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de doute et vous allez directement au service d'urgence. Alors plus généralement, moi, ce dont je voudrais vous parler, au-delà de toute cette information, c'est... Il est important, en fait, le virus, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus, lui, il cherche un hôte affaibli. Lui, il cherche un hôte dans lequel il va pouvoir se développer. Et si vous êtes malade, si votre immunité est en baisse pour X raisons, soit parce que vous êtes fatigué, ou alors que vous prenez des médicaments, que vous avez une quelconque maladie qui vous affaiblit, eh bien, le virus, bah, ça va être une bonne aubaine pour lui, pour venir s'installer. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les personnes âgées, hein, au-dessus de 70 ans, doivent être préservées au maximum, puisqu'elles ont un système immunitaire affaibli. Donc, il faut vraiment être conscient de ça et se dire que ce qui est important, ça va être de veiller à la bonne santé de votre système immunitaire. Donc pour cela, ben, il y a plusieurs choses, hein. C'est très important de retrouver un équilibre, d'être responsable aussi dans tout ce qu'on va faire. Hein, je parlais de la responsabilité tout à l'heure, et déjà la première des choses, c'est soigner votre alimentation. L'alimentation, c'est fondamental, c'est vraiment c'est votre carburant, c'est ce qui va faire ce que vous mettez dans votre corps. Si vous mettez dans votre voiture qui est à essence, si vous mettez du gasoil, elle marchera beaucoup moins bien, et inversement. Donc, mettez des bonnes choses dans votre corps, évitez les aliments transformés, évitez tout ce qui est raffiné, tout ce qui est farine blanche, sucre blanc. Ralentissez, voire supprimez le sucre, les sucres ajoutés. Le sucre est un élément extrêmement déjà addictif et très puissamment inflammatoire. Et l'inflammation, c'est le siège des maladies. Donc, on ne va pas en rajouter. On va manger beaucoup de fruits et de légumes non transformés. Donc, vous achetez chez le petit maraîcher du coin. Hein, en plus, en même temps, vous allez profiter pour faire fonctionner le petit commerce de proximité. Le petit maraîcher du coin qui fait ses fruits et légumes en toute conscience et avec de bonnes choses, sans pesticides.
et vous allez comme ça faire le plein de vitamines et minéraux. Il est extrêmement important dans ces périodes d'infection virale d'avoir un taux en particulier de vitamine C extrêmement important. Il faut savoir que la vitamine C va réduire les symptômes, mais aussi la durée de l'infection. Donc c'est très important d'avoir un apport en vitamine C important. Très important aussi, et on a la chance depuis le début de cette épidémie d'avoir le soleil qui revient, de faire le plein de vitamine D. Donc là, de vitamine D, vous allez la retrouver dans les poissons gras, vous allez la retrouver dans le foie, vous allez la retrouver dans les œufs. Alors, je suis désolée pour les végétariens, mais il va falloir un petit peu alors, se supplémenter, là, pour le coup. Hein, si en particulier la D3, c'est très, très important d'avoir un bon taux de vitamine D aussi pour lutter contre l'infection. Alors, mettez-vous aussi au soleil, sortez, allez dans la nature, allez marcher, et puis exposez vos avant-bras et votre visage au soleil le plus possible pour refaire le plein de vitamine D. Et puis, prenez des compléments alimentaires, mais ça, on reviendra dessus un petit peu plus tard. Donc vraiment, soignez votre alimentation, ça c'est vraiment extrêmement important. Hydratez-vous, hein, buvez beaucoup. Autre chose qu'on entend et qui serait très juste sur ce virus, c'est qu'il est sensible à la chaleur, donc c'est important de boire chaud, buvez des tisanes, même de l'eau chaude. Hein. Moi je sais que je bois une tasse d'eau chaude tous les matins au réveil, ce qui nettoie un petit peu mon intérieur et réactive toutes les fonctions, notamment digestives, intestinales. Donc, c'est important de s'hydrater. Donc, buvez de l'eau tout au long de la journée. Même chose sur l'exercice, ça c'est fondamental aussi de faire de l'exercice. Hein. Il a été prouvé que les gens sédentaires avaient un système immunitaire affaibli. Donc, c'est vraiment important de bouger et profiter de ce temps que vous avez pour aller marcher dans la nature, faire du vélo. Hein, ça, c'est pas interdit. Évidemment, on ne peut plus aller dans les salles de sport. Ça se comprend, mais vous avez peut-être chez vous un vélo d'appartement ou un tapis. Ou sinon, sortez tout simplement et allez marcher dans la nature. Pas obligé de rencontrer des gens. Hein, vous pouvez faire ça seul et c'est quelque chose donc, qui va être bon pour faire circuler tous les fluides, éliminer les toxines. Et les toxines étant éliminées, vous allez mettre votre système immunitaire en pleine forme. Alors, autre chose qui est important, et dans cette période où on ralentit le rythme, c'est formidable, vous allez aussi réduire le stress. Vous n'avez plus votre patron sur le dos, ou d'une autre façon en tout cas, parce que lui aussi il est chez lui. Et voilà, vous allez pouvoir gérer votre temps et donc réduisez le stress. C'est vraiment important, le stress c'est un énorme, énorme facteur d'affaiblissement immunitaire. Hein. Le stress, c'est très inflammatoire et plus vous le réduisez, mieux vous sentez. Gérez vos émotions également. Faites du yoga, faites de la respiration, respirez, des exercices respiratoires, vous en trouvez plein sur le web. N'hésitez surtout pas. Faites de la cohérence cardiaque et focalisez-vous sur le positif. Arrêtez peut-être d'écouter les informations en boucle. N'allez pas sur des sites anxiogènes. Concentrez-vous sur le positif. Tenez-vous informés, bien sûr, parce que c'est important de savoir quelles sont les mesures prises et de connaître un petit peu ce qu'on doit faire. Mais juste ça, juste tenez-vous informés. Et puis, dès que vous avez votre information, arrêtez de tourner en boucle sur les réseaux parce que sinon, vous allez générer des émotions négatives et ça, c'est vraiment très, très mauvais aussi pour votre système immunitaire. Sachez que la peur affaiblit notre système immunitaire de manière énorme. Donc, surtout, ne rentrez pas dans ce cycle. Et puis, bien sûr, réduisez les toxiques dans votre environnement. Ça, c'est très important aussi, plus notre corps est intoxiqué. Et là, justement, on est en pleine période de détox. Donc, si vous avez des bouleaux dans votre jardin, ou si vous n'en avez pas, achetez-en, achetez de la sève de bouleau, faites une petite cure de détox, profitez-en pour détoxifier votre organisme, mais aussi et surtout pour ne pas avoir de toxines. Il ne s'agit pas seulement d'éliminer celles qui sont dans votre organisme, mais aussi d'éviter d'en accumuler. Et pour éviter d'en accumuler, ça va être assainir votre intérieur. Donc aérer, bien sûr, aérer. Vous savez que votre intérieur est 5 fois plus pollué que votre extérieur. Débarrassez-vous de tous les produits chimiques. Vous n'avez juste besoin que de bicarbonate, un peu de vinaigre blanc et d'huile essentielle.
Vous n'avez pas besoin de javel, vous n'avez pas besoin de produits ménagers tous plus chers les uns que les autres et tous plus toxiques les uns que les autres. Tout ça, vous allez le respirer, l'avoir sur la peau, l'avoir sur les surfaces, ça on oublie. Mais quand on a désinfecté quelque chose avec un produit ménager et que vous allez ensuite poser quelque chose, un aliment par exemple, sur votre plan de travail, bah, ce qui était dans ce produit ménager va être en contact avec cet aliment et ensuite vous l'ingérez. Donc, faites attention aussi à ce que vous vous mettez sur la peau. Tous les produits type gel douche, shampoing, vernis à ongles, tout ça, ça rentre dans votre corps et ça rentre dans votre sang. Et ça, les toxines s'accumulent. Donc, voilà, faites attention à ça. Il y a des produits clean. Revenez aux essentiels et puis vous ne vous emporterez que mieux. Votre système immunitaire vous dira merci et votre corps ne sera plus un autre privilégié pour ce méchant virus. Voilà, alors retrouvez l'équilibre. Hein, l'équilibre, alors je vous ai mis une petite photo de danseuse puisque la danse c'est mon autre passion. Voilà, hein, on voit cette super danseuse en équilibre sur la pointe du pied. Mais c'est important d'avoir cet équilibre dans sa vie. Donc, retrouvez la notion de responsabilité, reprenez-vous en main et évitez donc de polluer votre intérieur dans tous les sens du terme avec de mauvaises choses. Revenez à des fondamentaux. Donc, les vitamines C, comme je vous disais, alors, vitamine C, la vitamine C que vous allez acheter dans le commerce est souvent n'est pas biodisponible. Vous n'allez pas l'assimiler correctement. Il faut que ce soit de la vitamine C liposomale, donc associée à des acides gras, pour qu'elle soit véritablement assimilée correctement. Donc les comprimés effervescents de vitamine C ne vous apporteront pas la dose de vitamine C dont vous avez besoin. Elle va juste traverser votre corps et à peine vous donner ce qu'il faut. Donc là, on va revenir sur les produits intéressants pour vous. Profitez de cette situation, bien sûr, pour vous reposer. On en parlait tout à l'heure, ralentir le rythme. Faire aussi des choses que vous n'avez pas le temps de faire habituellement et qui vous font plaisir. Hein, le plaisir, c'est bon pour le système immunitaire aussi. Hein. Faire de l'exercice, aller dans la nature, respirer, on en a parlé, assainir l'air et les surfaces avec les huiles essentielles. Hein. Vous avez, je vous mettrai quelques petites recettes après. Se laver, bien sûr, régulièrement les mains. Faire des bonnes nuits de sommeil, on n'en a pas parlé, mais se reposer, c'est aussi dormir. Et ça, c'est des choses que vous pouvez faire en retrouvant peut-être ce plaisir des rituels avant d'aller se coucher, éviter d'être sur vos écrans, diffusez des huiles essentielles, prenez un bon bain, détendez-vous, lisez un petit peu avant de vous coucher et cultivez la positivité. Ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est prendre un petit journal que vous pouvez garder sur votre table de chevet et puis noter les choses positives de la journée hein, pour justement entraîner votre état d'esprit, entraîner votre cerveau à penser positif. Et vous trouverez toujours, même si votre journée a été la pire du pire en apparence, si vous vous concentrez, vous allez toujours trouver des choses positives, ne serait-ce que le rayon de soleil que vous avez vu et qui vous a réchauffé, la douche chaude que vous avez prise. Ça peut être des petites choses du quotidien, mais ce qui est important, c'est de focaliser votre attention sur ces petites choses qui sont finalement très, très, très grandes si on se permet de les regarder plutôt que de regarder le négatif. Alors, parmi les produits qui peuvent vous aider chez doTERRA, hein, puisque vous êtes, je pense, vous savez que je promeus ces produits parce que je les adore, parce qu'ils ont changé ma vie. Et puis, bon nombre de gens qui regardent ce webinaire font partie de cette grande communauté doTERRA qui nous soutient et qui nous éduque. Et ils nous ont mis à disposition des produits d'une extrême qualité. Véritablement, plus je fais des recherches sur le sujet, je suis, pour les personnes qui ne me connaissent pas, à la fois aromatologue, naturopathe et sophrologue. Je peux vous assurer que plus les recherches sont faites à droite et à gauche, plus je m'intéresse à ça et plus je me rends compte à quel point doTERRA est vraiment au top de la science par rapport à ce qu'il propose et au top aussi du propre. Tout ce qu'il nous propose, c'est vraiment, vraiment
extrêmement qualitatif et on a des produits de la plus grande qualité qui soit actuellement sur le marché. J'en connais pas d'autres et Dieu sait si j'en ai utilisé beaucoup dans ma vie. Voilà, donc produits qui peuvent nous aider. Alors déjà, pour parler de l'alimentation tout à l'heure, hein, qui est la base de notre socle, les compléments alimentaires. Donc moi, je sais que j'utilise tous les jours et depuis que je fais ça, il y a énormément de choses qui se sont améliorées dans mon quotidien, que ce soit sur le plan émotionnel ou physique. Mais dedans, vous avez évidemment les dosages recommandés pour une bonne immunité. Donc ce trio que vous voyez, Microplex BMZ, X-Omega et Alpha-CRS de doTERRA, qui s'appelle le Lifelong Vitality. Ce trio de compléments alimentaires qui est vraiment extrêmement bien dosé et très bien assorti, c'est-à-dire qu'ils vont tous travailler en synergie, ces trois compléments alimentaires ensemble, donc un complexe de vitamines, minéraux, d'acides gras essentiels et de polyphénols antioxydants qui vont travailler en synergie pour vraiment une meilleure assimilation, mais bien sûr que sur des aliments complets qui sont uniquement d'origine naturelle. Et pour les huiles de poisson qui sont contenues dans le X-Oméga, ce sont des poissons pêchés de manière durable et vraiment voilà, en respectant la planète. Hein. Alors, vous avez une version végane hein, de ce Lifelong Vitality. Et donc ça, c'est à prendre tous les jours, en complément d'une alimentation équilibrée. Je rajoute à ça le Terrazyme que vous voyez au milieu de cette diapo. Le Terrazyme, ce sont des enzymes digestives et c'est extrêmement important aussi pour notre santé intestinale, pour une meilleure tolérance et pour une meilleure assimilation. Ça va aussi réparer notre paroi intestinale et nos entérocytes qui sont ces cellules de l'intestin qui parfois sont abîmées par la nourriture, notre nourriture, notre régime occidental qui est extrêmement inflammatoire et qui parfois fait que notre intestin est poreux et laisse passer des choses qu'il ne devrait pas laisser passer. Donc le Terrazyme va vraiment vous aider dans la digestibilité déjà de votre nourriture et dans l'assimilation des nutriments. Donc ça c'est très important, les enzymes, il y en a beaucoup dans les fruits et légumes, c'est pour ça que c'est important d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes, mais c'est aussi important de se supplémenter parce que malheureusement, on n'en a pas assez. Notre nourriture actuelle n'est malheureusement pas encore n'est plus assez riche en nutriments et en enzymes digestives, donc c'est important de se supplémenter. Et puis plus on avance en âge aussi, et moins on en produit. Donc c'est important d'avoir cette petite gélule de Terrazyme à chaque repas. Également pour notre santé intestinale, alors je ne sais pas si vous le savez, mais il faut être conscient que notre immunité se situe essentiellement dans notre deuxième cerveau, dans nos intestins. 70 à 80% de notre immunité se trouve là. Et donc la santé intestinale est très importante. Et pour ça, nous avons les probiotiques, le PBA6. Donc ce sont des pré- et probiotiques. C'est important aussi que les deux soient associés pour évidemment une meilleure action. Et les probiotiques de doTERRA sont insérés dans une gélule que vous voyez ici qui est verte. La gélule intérieure est verte. Et elle est verte non pas parce que ce sont des colorants, doTERRA n'emploie pas de colorants, mais elle est verte tout simplement parce que c'est de la chlorophylle. Et la chlorophylle, c'est un très très bon élément aussi qui va aider à la circulation de l'oxygène dans nos cellules, mais aussi à éviter les fermentations intestinales. Donc c'est vraiment très bien pensé, doTERRA a vraiment très bien pensé tout ça. Et donc pour notre santé digestive, se prendre à minima une gélule de PBA6 par jour, c'est une bonne chose pour préserver notre immunité. Alors à droite, en haut à droite, vous avez A2Z, IQ-MEGA et PBA6 Junior. Ce sont les équivalents pour les enfants. Donc l'A2Z, ce sont le complexe de vitamines et minéraux qui sont à croquer, qui ont son goût de pastèque. Et le IQ-MEGA, ce sont les huiles de poisson aromatisées à l'huile essentielle d'orange de façon à ce qu'il soit plus facile à prendre. Et c'est vrai que c'est délicieux. Une cuillère à café par jour sera la bonne dose pour vos enfants pour qu'ils aient la dose d'acides gras essentiels très importante à leur développement, qui est aussi essentiel pour notre cerveau. Le PBA6 Junior, ce sont les probiotiques pour les enfants, donc sous une forme qui est très agréable à prendre et ils pourront la prendre absolument sans rechigner.
tout en se faisant du bien. Et bien sûr, nous avons nos huiles essentielles. Alors là, je vous ai fait une sélection particulière d'huiles essentielles que je chéris, mais il y en a évidemment bien d'autres. Hein, il faut savoir donc les deux à privilégier dans cette période pour se protéger, ça va être le mélange On Guard, qui est un mélange de romarin, d'eucalyptus, de clou de girofle, de cannelle et d'orange. Dans ce mélange, avec ce mélange, un mélange qui va vraiment nous aider à renforcer notre système immunitaire. Et moi, je vous conseillerais de le diffuser déjà pour assainir votre intérieur, éviter les contagions, mais aussi à le mettre mettre 2 gouttes massées sous la plante des pieds tous les jours, par exemple, avant de démarrer votre journée. Ou alors, dans la journée aussi, à la place d'utiliser un gel hydroalcoolique, vous pouvez mettre une goutte de On Guard dans les mains, frottez vos mains ensemble pour vous protéger aussi de toutes les virus et les bactéries qui traînent. Donc le On Guard, un très très bon pour renforcer son immunité. Et le Breeze, alors qui s'appelle maintenant Air, hein, qui est un mélange respiratoire. Donc en cas de gêne respiratoire, ou même juste pour vous aider à soutenir votre santé respiratoire, eh bien mettre une goutte de Breeze sur la poitrine par exemple, ou le diffuser également. Alors c'est pas quelque chose qu'on va prendre en interne, hein, le Breeze, mais vous pouvez tout à fait le diffuser ou le masser sur les poumons ou dans le dos pour dilater les voies respiratoires, mieux oxygéner votre organisme et donc mieux respirer. Une autre huile essentielle que j'adore et qui va là peut-être agir un peu plus sur les émotions, même si vous aurez aussi des bienfaits physiques, c'est le balance. Moi j'aime beaucoup cette huile parce que c'est une huile qui est très équilibrante, c'est une huile qui va nous ancrer dans l'ici et maintenant et qui va apporter de la zénitude. Donc elle peut être bien le soir, le matin, à voir. Moi je l'utilise le matin, soit en massage dans la nuque ou sur le lobe de mes oreilles, sur mes poignets. Elles sentent très bon. Ou alors j'en mets quelques gouttes dans mon lait pour le corps, hein, après la douche, pour être délicatement parfumée et en même temps être ancrée et zen tout au long de ma journée. Donc le balance, qui également aussi a montré que suite à une prise de sang faite après l'application de l'huile essentielle de balance, de ce mélange balance, les globules rouges étaient plus harmonieuses suite à une prise de sang. Donc il y a une oxygénation qui se fait et une harmonisation au niveau des cellules sanguines. L'encens, notre puissant anti-inflammatoire, est là à ne pas confondre avec les anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ne sont pas recommandés pendant l'infection à ce virus, mais l'encens qui va aussi aider pour tout un tas de choses, qui va aider à renforcer notre système immunitaire. Donc utilisez l'encens, hein, n'hésitez pas. C'est aussi un antidépresseur, donc il va agir sur nos émotions. Il va aider à soutenir tout notre système. Le citron, qui lui est bon dans votre eau de boisson, vous pouvez prendre une goutte de citron qui va aider donc à nettoyer votre organisme. L'arbre à thé, alors toujours, moi je le chouchoute l'arbre à thé parce que même s'il n'a pas une odeur vraiment très agréable, c'est un puissant antibactérien, donc on va m'aider, et moi il va m'aider quand j'ai une petite égratignure ou quelque chose, j'ai plus d'alcool à la maison et je remplace l'alcool. Autrefois, quand je désinfectais à l'alcool. Maintenant, je mets un petit peu d'arbre à thé et ça fait tout aussi bien l'affaire. Donc, on va privilégier l'arbre à thé et comme ça, on en profite pour aussi renforcer notre système immunitaire. Et la lavande, bien sûr, notre lavande qui va nous aider pour nous détendre, hein, qui est calmante, relaxante, donc qui va aider pour les émotions. Et puis pour tout un tas d'autres choses. Mais c'est vrai que c'est une huile qui va nous aider à nous rassurer pendant ces périodes un petit peu parfois stressantes. Alors là, je vous ai mis une petite recette, un petit booster pour enfants que vous pouvez faire vous-même. Donc en mettant une goutte de chaque huile, donc d'origan, du mélange On Guard, d'arbre à thé,
et de citron. Vous mettez une goutte de chaque dans un roll-on de 10 ml. Vous complétez avec de l'huile de coco fractionnée. Et voilà, vous avez votre roll-on prêt à l'emploi et vous pouvez masser la plante des pieds de vos enfants pour renforcer leur immunité. Sinon, chez doTERRA, vous avez aussi le mélange Stronger, qui est ce mélange protecteur qui va donner aussi un petit boost d'immunité pour vos enfants. Donc ça, dans ce mélange, on va retrouver de la myrtille citronnée, de la rose, qui est vraiment excellente pour renforcer l'immunité. La rose a également un niveau énergétique extrêmement puissant. C'est la plus puissante au niveau énergétique. Le cèdre et puis l'encens, bien sûr, donc qui vont aider aussi pour la fonction cellulaire. Une autre petite recette, alors là, peut-être plus pour une prise en interne en cas de symptômes grippales ou autres, ça peut vous aider de mettre dans une gélule 3 gouttes de citron, 2 gouttes d'origan, 2 gouttes de honnegarde, 2 gouttes de menthe poivrée, 2 gouttes de clou de girofle, 1 goutte d'arbre à thé. Vous pouvez faire cette gélule. Alors, évidemment pas pour les enfants, ni chez les femmes enceintes, pas de prise en interne de ces huiles très puissantes. Mais bon, ça peut vous aider en cette période doTERRA est en rupture de on-garde en gélule. Donc, ça peut être un petit remplacement qui peut vous permettre, en cas de symptômes déclarés, pour vous aider à tenir la durée. Voilà. Donc, à prendre avec les repas. Vous pouvez prendre 3 gélules par jour, par exemple, mais pas trop longtemps. Vous ne dépassez pas 5 jours sur 7 de traitement. Et là, une petite brume purifiante pour les mains que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire dans un spray, par exemple, en verre de 250 ml. Vous mettez une cuillère à soupe de gel d'aloe vera et 20 gouttes du mélange protecteur On Guard. Et vous complétez avec de l'eau. Vous agitez bien avant l'emploi et ça vous fait votre petite brume purifiante pour les mains. Vous pouvez trimballer partout avec vous si vous n'avez pas autre chose sous la main. Et bien sûr, pour se détendre, alors on a parlé tout à l'heure du mélange Balance, mais il existe aussi le mélange Serenity, qui est un mélange chez doTERRA qui est vraiment assez exceptionnel pour les gens stressés, nerveux, anxieux. Dedans, vous allez retrouver un mélange de lavande, bien sûr, relaxante, la camomille aussi relaxante. Vous retrouvez l'ylang-ylang qui est anti-anxiété, qui va aider pour aussi réguler le rythme cardiaque et éviter les crises d'angoisse. On va retrouver le cèdre qui est apaisant. On va retrouver donc plusieurs huiles essentielles dans ce mélange qui va être très doux pour en diffusion dans votre chambre avant d'aller vous coucher, vous aider donc à vous endormir. Donc c'est vraiment bien. Alors il y a aussi une petite recette qui propose de faire 20 gouttes de Balance et 20 gouttes de Serenity dans un flacon à billes de 5 ml et donc complété avec de l'huile de coco et qu'on peut utiliser dans la nuque, sur les poignets et sous les pieds pour se détendre. Il y a aussi pour vos enfants le mélange Calmer chez doTERRA qui est un mélange pareil apaisant dans lequel on va retrouver de la lavande, de l'ylang-ylang, du bois de Bouddha et de la camomille et qui est vraiment très doux pour les enfants pour calmer avant d'aller se coucher par exemple. Alors, chez doTERRA, pour ça, ils ont fait un super kit. Moi, je trouve que donc si vous n'êtes pas client doTERRA, moi, je dis que c'est bien de commencer avec ce kit qui, à la base, a été fait pour retrouver des habitudes quotidiennes, une hygiène de vie au quotidien saine, qui va contenir donc le Lifelong Vitality Pack, c'est-à-dire les compléments alimentaires, qui va contenir le Terrazyme, c'est-à-dire les enzymes digestives, le PB Assist, les pré- et probiotiques, le Deep Blue Rub qui est une crème contre tout ce qui est douleur musculaire, articulaire, donc pour tout ce qui est douleur, et puis les huiles essentielles d'encens, de citron, de Balance, de On Guard et de lavande. Je ne reviens pas dessus puisqu'on en a parlé. Et ce kit, en fait, vous permet de devenir client doTERRA et membre. Donc, ça ne vous engage à rien, bien évidemment.
Mais le fait d'être membre vous fait rentrer dans une communauté qui partage une éducation sur l'hygiène de vie et sur l'utilisation de ces produits pour un meilleur bien-être. Et là, donc en démarrant avec ce kit, vous êtes bien armé pour démarrer. Alors, il y a d'autres kits qui existent. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours me contacter. Je vous laisserai mes coordonnées à la fin de ce webinaire. Et c'est vrai que ce kit pour démarrer, il fait quand même 234 € au lieu de 450 € au prix public. Si vous allez sur le site de doTERRA et que vous achetez de vous-même au prix public, vous paierez 450 €. Donc 234 €, c'est plutôt intéressant. Pour cela, je vous invite à me contacter parce que j'ai, à part ça, d'autres cadeaux puisque je suis actuellement dans un programme qui vous permet d'avoir des cadeaux supplémentaires. Et puis moi-même, je vous offre des cadeaux en plus. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors j'aime bien cette citation, je voulais terminer avec cette citation. On dit qu'il faut prendre son mal en patience et si on prenait notre bien en urgence. Et je pense en fait que cette citation illustre bien ce qu'on vit en ce moment. On vit effectivement une période où il faut prendre notre mal en patience. Effectivement, nous sommes confinés chez nous avec des restrictions de circulation. On est effectivement condamné un petit peu à ralentir le rythme. Et c'est pas mal parce que ça nous permet peut-être urgemment de voir ce qui nous fait du bien et de voir comment on peut se recentrer sur les choses importantes. Et je pense que cette période est là pour nous, qui est un peu imposée, mais est là peut-être pour nous faire réfléchir à tout ça et nous faire revoir les priorités. Donc, je voulais terminer sur une note d'espoir. Voilà, le virus est là. Maintenant, on sait comment renforcer son système immunitaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'attrapera pas. Mais peut-être qu'on aura des symptômes minimum. Voilà, on va essayer de protéger nos proches aussi par rapport à tout ça, bien désinfecter toutes les surfaces, bien se laver les mains, les protéger. Et puis, rester positif. Rester positif, ça c'est la clé. Voilà, donc dernière petite citation. J'aime bien les citations, comme vous le voyez. Nous avons le choix de nourrir le positif en nous ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui qu'on nourrit le plus. Donc après, c'est à vous de choisir, là encore, cette notion de responsabilité. Donc voilà, je vous laisse mes coordonnées. Si vous voulez me joindre, je vais les laisser aussi en bas de cette vidéo pour que vous puissiez commenter. N'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis, à me contacter si vous êtes intéressé pour plus d'éducation et pour pour commander ces produits éventuellement et puis avoir d'autres conseils. Merci pour votre attention et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.